Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal+, dans 20h la culture. Nous sommes avec François Cluzet et le réalisateur Nicolas Vanier pour le film L'école buissonnière. Et David, le jeune héros du film, ressemble décidément beaucoup à son réalisateur. Bah oui, je pense que Nicolas Vanier, il a mis dans ce film des souvenirs d'enfance. C'est l'histoire d'un petit orphelin qui est recueilli dans un château pour les vacances au départ. Et puis, il va y faire une éducation buissonnière, puisqu'il va s'éveiller à la nature par l'entremise d'un garde-chasse, d'un braconnier que vous jouez, vous, François Cluzet, et puis d'un aristo, on y reviendra, c'est François Berléand. On va regarder la bande-annonce et puis ensuite, on verra si c'est vraiment du vécu ou pas. Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche. C'est ça, braconner? Il y a acquis le gibier. Un jour sur un domaine, le lendemain sur un autre. Je veux plus le voir traîner en forêt. Sinon, je le remets dans le premier train pour Paris. C'est clair? C'est à moi, ce gamin. Alors tu le vois plus, tu lui parles plus. Ma mère, tu la connaissais? Non, c'est pas comme ça. Oh, ces idées noires de ta calebasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien. Vous avez pas eu de parents? Non. Alors on est pareil. Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu verras. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, le barbu dans la bande-annonce, c'est François Cluzet, parce qu'il est quasiment méconnaissable. Nicolas Vanier, on vous connaît comme aventurier, parcourant le monde. Là, vous avez choisi la fiction, le film, pour exprimer votre amour de la planète, de la nature. Et voilà, quelle est la part de l'enfant que vous avez été dans ce film? Quelle est la part de vécu? J'exprime dans ce film mon amour pour la nature, mais je raconte une histoire, surtout. Je dirais que là, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et cette histoire, oui, elle a commencé, je pense, quand j'avais 4 ou 5 ans et que je marchais derrière les potes de mon grand-père en Sologne. Et puis ça s'est construit petit à petit avec un premier roman il y a 20 ans. Mais c'était le bon moment, le moment où j'avais envie de raconter cette histoire. Et une part très importante du plaisir que j'ai eu, et bien évidemment de faire un film qui soit à la hauteur de l'amour que j'ai pour ce territoire, mais surtout de fabriquer avec des comédiens, parce qu'il faut le dire, j'ai un casting exceptionnel, quoi, des personnages, et raconter cette histoire qui fait rire, qui fait, je crois, plaisir. Il y a dans le film un personnage incroyable qui est Totoche, braconnier. Il vit sur une péniche qu'il a bricolée lui-même. C'est vous, François Cluzet. Le Totoche, il a existé ou c'est François Cluzet de fiction? La première fois que François est venu à la maison en Sologne, pour que je lui montre ma Sologne et ma forêt, je lui ai montré effectivement le portrait d'un Totoche qui a existé. Et c'est là où on a commencé à parler ensemble du personnage. François Cluzet, né dans le 7e arrondissement, un peu titi parisien. On vous découvre totalement transfiguré. Vous êtes rentré dans les bottes, dans la gadoue, dans les hameçons, dans la pêche, dans le braconnage, naturellement, ou il a fallu un peu de formation? Non, mais c'est surtout grâce à Nicolas, évidemment, parce qu'il a été notre guide sur le film, parce qu'on est arrivé dans ce continent de la Sologne qui est vierge, mais qui est aussi complètement impressionnant, parce que la faune est là, mais la flore aussi, quoi. Et il a été notre guide tout du long. Alors, on s'y est pris un peu plus tôt. Moi, j'ai commencé à me faire pousser la barbe 6 mois avant. Et puis ensuite, on discutait. Puis il y a eu beaucoup de lectures que Nicolas voulait que j'assimile. Les textes de Genevoix, Raboliau, et puis d'autres. Un de ses livres, d'ailleurs, La dernière Earhart. Donc, j'ai été nourri de son expérience et de ce qu'il attendait de nous, les acteurs. C'est un film sur la transmission. On a, je crois, tous dans notre famille, on a peut-être eu la chance d'avoir un oncle, un parrain, un grand-père qui nous a appris à monter un hameçon, à attraper une sauterelle, à pêcher, à reconnaître une trace éventuellement d'animal. Vous l'avez, vous, dans votre famille, ce grand-père, ce grand-oncle, ce transmetteur? Il y en a? Oui, j'ai eu la chance de l'avoir. C'est toujours ça terriblement émouvant quand vous jouez un personnage qui vous fait penser à quelqu'un de votre famille. En l'occurrence, mon oncle, dans les Hautes-Pyrénées, quand on arrivait après 10 heures de voiture en DS là-bas, les retrouvailles s'éternisaient. Et puis vers minuit, il descendait à la rivière, on le suivait, il enlevait ses sabots, il remontait son pantalon, et il allait chercher les truites dans les trous. Il m'apprenait à pêcher les écrevisses. Bon, c'est un souvenir pour moi. Là, le Totoche, c'est beaucoup plus riche encore. Parce que ce qui est beau dans ce personnage, c'est, comme le dit Nicolas, c'est-à-dire qu'il ne vit que de la forêt et de la rivière, mais il ne prend que ce dont il a besoin. Alors justement, donc il y a un fort respect de ce que produit la nature. En cela, pardonnez-moi, c'est un homme libre. Il y a un truc extraordinaire, c'est qu'en fait, il n'a besoin de personne pour vivre, Totoche. Nicolas Vanier, François Cluzet. Tout à fait vrai.
Bah oui, il éprouve vis-à-vis de la nature cette gratitude qui devrait être la nôtre à tous, parce qu'on utilise tous la nature, sauf qu'on le fait souvent avec des intermédiaires. Totoche, il le fait directement, et c'est cet amour de la nature qui transmet à ce petit garçon, parce qu'effectivement, c'est toute une expérience. Mais pour en revenir à ce que vous disiez à la transmission, c'est pas tant d'avoir un grand-père ou un oncle qui vous apprend à pêcher la truite qui est important, c'est les valeurs et l'expérience de la vie qu'on transmet. Parce qu'aujourd'hui, un grand-père, il est un petit peu décontenancé par son petit-fils qui joue sur une console de jeu. Et c'est incroyable, dans toutes les projections que nous avons faites, systématiquement, les enfants me posent des questions. Est-ce que le cerf est vrai? Parce qu'il y a un des acteurs du film qui est un grand cerf. Est-ce que le saumon est vrai? Est-ce que les chevreuils sont vrais? Est-ce que les animaux existent encore? Est-ce que c'est vrai? Et quand je leur dis oui, les visages s'éclairent. Ah, c'est vrai. Et je crois que ce film, voilà, c'est vrai. Il y a un débat autour du film. Bon, c'est pas une polémique, mais les gens disent, est-ce que c'est plutôt un film chasse, nature, pêche et tradition, ou est-ce que c'est un film écolo? Où est-ce que vous penchez, vous, dans cette affaire-là? Mais il n'y a pas de débat. C'est un homme qui vit dans la nature et qui prélève dans la nature ce dont il a besoin. C'est ce qu'on fait tous. On le fait tous. Sauf que cet homme de la forêt, Totoche, il éprouve du coup vis-à-vis de cette nature qui lui donne tout, une gratitude qui a été la mienne. Je vous assure, quand vous êtes en Sibérie, qui fait moins 50 et qu'une forêt vous offre du bois pour vous chauffer, vous regardez la forêt, vous avez merci pour ce cadeau. C'est ce que font les Indiens, c'est ce que font Totoche. Et c'est ce que j'ai appris à François, qui l'a reproduit sur la petite séquence qu'on voit tout à l'heure. Enfin, François va vous expliquer, mais... Non, c'était... Je ramassais un lapin de Garenne pris dans un collet, donc instinctivement, je le prends, je vais pour le mettre au dos de ma veste. Et elle dit, attends, il faut que tu le caresses. J'ai dit, mais je le caresse, mais il est mort. Oui, mais il faut que tu le caresses pour la reconnaissance, parce que c'est lui qui va te nourrir. Et tout ça, c'est vraiment des amoureux radicaux. François Cluzet, vous avez échappé à une scène qui a échu à Éric Elmosino, qui joue le garde-chasse, qui vous court après, parce que vous êtes braconnier. C'est une scène d'anthologie, à mon avis, que vous avez sans doute pensé. C'est le moment où il dévore des abats de porc. Avec les doigts, il se les met dans la bouche et il suce une oreille de cochon. Les pieds de cochon suivront. Cette scène des abats, là, il y a un message, il y a quelque chose que vous avez envie de transmettre. Elle est tellement drôle. Il y a, dans ce film, il y a énormément, effectivement, de petits messages. Mais oui, cette scène, oui... Je dirais que j'ai envie plutôt, par exemple, de choisir la scène du saumon, où c'est un petit peu identique. C'est-à-dire qu'on voit... toute cette progression qui aboutit à ce plaisir et à ce moment partagé. Ce que je veux dire par là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, un enfant, il va dans un supermarché, il y a de la viande sous cellophane, et il ne sait plus que autour de cette viande, il y a eu des yeux, il y a eu des oreilles. Et c'est ce message-là, c'est de dire, mais n'oublions pas que tout ce que nous prélevons, encore une fois, aujourd'hui, les enfants, ils ouvrent un robinet, il y a de l'eau, ils appuient sur un bouton, il y a de la lumière, ils vont dans un magasin, il y a tout. Mais le lait, ça vient pas du magasin, le lait. François Cluzet, est-ce que, après avoir joué un médecin de campagne, film qui a été très remarqué il y a 2 ans, vous êtes devenu un bourru, un bourgeois rural? C'est la tendance, Technicart, le magazine, titre avec... Je connaissais pas ça, le bourru, très bien. Les bourrus, c'est les bourgeois ruraux. Le magazine Technicart titre ça sur la nouvelle tendance. Chaque rôle vous rapproche comme ça de la nature? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, nous, les acteurs, on est au désir des metteurs en scène. Donc, quand je lis un bon scénario et que le rôle me plaît, que les partenaires me plaisent... alors, effectivement, comme vous le dites, ça fait plusieurs films. Et encore, il y en a d'autres qui vont suivre. Ils sont aussi dans cette ruralité. Mais après tout, moi, j'essaye de fuir Paris aussi. Parce que j'ai envie de retrouver les arbres, j'ai envie de retrouver la chlorophylle et tout ce qui fait qu'on est en pleine santé, ou en tout cas qu'on puisse respirer, quoi. Donc, peut-être que ces rôles-là me suivent.